Donc un simple tuyau, on peut le mettre aussi. Tu comprends, un tuyau plastique de cette dimension-là, tu le mets dedans. Le tout, c'est que ça ressorte suffisamment, puis une fois qu'on a planté et paillé, qu'on puisse quand même arroser. Et c'est par là qu'on arrose au départ. Après, vous pouvez l'ignorer au bout de 6 mois, quand tu auras bien tout saturé, si tu veux, tu pourras arroser par-dessus. Mais c'est toujours intéressant, toujours raisonner sol, quoi. Et c'est le sol, lui, qui va être la réserve d'eau. Et donc, vous verrez, au bout d'un certain temps, vous creuserez ça couvert pour voir, faire le test de la prédie. Et l'eau qui aura été emmagasinée, on va remonter, comme on aura mulché, paillé, couvert, on aura placé la qualité. Alors après, il n'y a plus qu'à les regarder pousser. D'abord, regarde pousser, tout de suite, j'ai déjà faim, il est déjà ça se libère vite, ça fait de fidèles. Tiens, il y a du poil. Non mais, enfin moi je sais pas, mais moi je trouve que c'est quand même intéressant à regarder, quoi. Vous direz c'est du boulot. Oui, c'est du boulot, mais après vous êtes tranquille pour 3 ou 4 ans. Vous n'aurez qu'à planter, arroser, récolter. Tuterer éventuellement. Mais alors tu peux, moi ce que je fais souvent là dans un cas comme ça, je mets des courges sur les coins avec un grillage, ou même une ombrière par-dessus, et la courge je peux recouvrir. Et ben, tu te retrouves avec un sol qui va revenir au niveau du sol initial, mais qui sera sur 30 cm, très fertile, et tu peux le cultiver en bio, classiquement. Ou bien, si tu n'as pas la place, tu refais une butte au moment. Mais en général, on le fait pour agrandir. Ici, je crois qu'Aurélien et Julie, ici, voudraient mettre ça, tout ça en butte. Et avec ça, je te dis, tu diminues les quantités d'eau par 20, et tu augmentes la productivité par 10. Positionner les plants. On va planter. Première chose à faire, je ne sais pas si vous le faites, mais moi c'est ce que je fais. Donc là on a des... Alors là aussi ce qui est important, c'est les distances de plantation, parce que le meilleur traitement phytosanitaire c'est l'air et la lumière. Moi les tomates, alors si on les tuteur ou pas, moi je les tuteur en général tout au moins au début, après je laisse un petit peu sur le tuteur, mais au départ les tuteurs, je plante les tomates à 50 sur 50 par exemple, tu vois. 40 sur 60, mais disons 50 sur 50. Les aubergines aussi, alors ça dépend ici si elles prennent beaucoup d'ampleur par rapport à où c'est fait, on peut les mettre à 60 sur 60, tu vois, par exemple. Donc on commence par positionner les plantes qui demandent le plus de place, ça paraît logique. Ensuite, bon, les salades, moi je les mets, les salades d'été, je les mets à 25-30. Ça c'est 20 cm, tu vois à peu près. Bon, pour les laitues d'hiver, je les mets à 20 cm, les autres, celles d'été, ça dépend ici ce que ça prend comme... Moi, je les mettrai à 30. Vous voyez, on peut partir sur ce schéma-là. Ok? Alors bon. Vous mettrez des poireaux là-dessus ou non? Parce Non. qu'on se poser la question là. On peut mettre les poireaux, parce que même si c'est de la même famille que l'oignon, ça se mange. Alors le poireau aura l'avantage d'avoir l'odeur des liliacées, l'odeur du machin, ça va mélanger, si tu veux, les odeurs. Parce qu'ici, qu'est-ce que tu auras comme odeur dominante? Tu vas surtout avoir la tomate. Bien qu'il y a des odeurs aussi qu'on perçoit peut-être pas trop nous-mêmes. Voilà. Mais on va mettre du persil, vous voyez. On va mettre des fraises. Ça dégage, voilà, vous comprenez, c'est ça qui est bien. Des fraises? Ah non, parce que les fraises, je les mettrai après. Attendre que ça soit composté quand même, parce que voilà. Alors les fraises, on les conserve en bio en général 2 ou 3 ans. Ici, je ne sais pas combien de temps vous les conservez. En chimie, ils les conservent une année, 2 ou 3 ans. Alors, dans un premier temps, je ne mettrai pas les fraises, tu vois. Parce qu'après, on pourrait avoir des rangées de fraises, quitte à mettre quelque chose avec les fraises. Par exemple, les fraises et les oignons, ça va bien ensemble, tu vois. Mais au départ, je ne mettrai pas de fraises. Oui, mais à la limite, vous pouvez mettre des fraises, mais je ne l'ai jamais fait, alors je ne sais pas. Honnêtement. Bon, alors. Tu peux mettre des oignons si tu veux faire les bâtons. Ah oui, Robert, oui, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre ce qu'on appelle les fines herbes, vous voyez, comme collant condimentaire, mais là, c'est pas le bulbe qui va. Bon, alors la tomate a un avantage énorme, c'est que la tomate fait facilement des racines le long des tiges. Moi, la plus belle récolte tomate que j'ai fait, un jour, on m'avait refilé un fond de pépinière du temps qu'il y avait les pots en papier, vous voyez. Donc le pot en papier, c'était de ce diamètre-là, sur 10 cm, et le plan, il était haut comme ça. Alors, j'ai fait une tranchée, c'était pas dans une butte, j'ai couché mon plant de tomate, j'ai laissé ressortir la tête bêche si tu veux, parce qu'il faisait près d'1 mètre, et j'ai remis du compost par-dessus et la terre, et j'ai arrosé, et puis j'ai paillé après, j'ai eu des plants de tomates sensationnels, parce que tout le long de la tige enterrée, elles ont fait des racines. Ne plantez pas les tomates comme ça. Alors le pralin,
C'est donc un mélange. Alors, ici, ça va être du lombricompost. Je fais confiance, c'est celui qui l'a dit. Hein, ça peut être de la bouse de vache, de l'argile, tout ce que vous voulez. Le tout, c'est que ça gaine. Là, ça gaine pas. Donc, c'est pas suffisant. Il faut qu'on rajoute. Alors, on peut rajouter un peu de terre, un peu de... Vous voyez, parce que là, ça ne gaine pas. Alors, ou bien il n'y a pas assez de lombricompost, on en a encore peut-être. Sinon, le verre va être critique parce que j'ai... Ah non, non, mais c'est pas grave. Voilà, pas trop, pas trop. On va voir, bah, mélange. On va mélanger pour avoir le un caillou, non, c'est pas utile. Le caillou, c'est pas utile. Alors maintenant, on mélange. Je fais ça. De manière à obtenir une pâte. Il faut que ça agisse de manière... L'avantage du lombricompost, c'est que c'est biologiquement actif, si tu veux, et que ça favorise la formation. Il y a des phytohormones dedans. Il y a des phytohormones dedans, je ne te le fais pas dire. Hein. Alors, ne me demandez pas lesquels, hein, j'en sais rien. Hein, à la limite, je m'en fous. Enfin, si ça marche. Hein. Donc, là, il faut faire tremper un peu, parce qu'il faut écraser un peu. Ah, je suis content, ça me rajeunit, je me retrouve là. Ah, pipi caca, ouais, c'est mon côté. Hein. On a tous cet aspect-là en nous. Hein, ça. Alors là, je suis obligé d'écraser. C'est l'évolution humaine, hein, au bout d'un moment on régresse. Exactement. Mais moi, je suis en point de place de régression. Alors ça l'accélère un peu, mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein, on en est entre nous. Donc je mélange, je mélange. Ah, il faut que ça s'humecte. Robert, est-ce que tu classerais la cacahuète dans les plantes gourmandes ou non? Ah non, parce que c'est une légumineuse. Ah, c'est une légumineuse. Ah oui, donc... Alors c'est quoi ces voraces alors? Alors les voraces, c'est toutes les plantes dont on mange les graines, sauf les légumineuses, le maïs par exemple, hein, ou les céréales, si tu veux, tout ça c'est hein, des voraces. Alors tous les tubercules, pommes de terre, patates douces, c'est vorace. Toutes les plantes dont on mange les feuilles, les choux, les poireaux, certaines salades comme la scarole si tu veux, hein, tout ça c'est du vorace, mais d'autres, hein, les laitues qui sont là, c'est pas considéré vraiment comme vorace, mais on va les mettre avec les tomates, ça va bien ensemble, tu vois, parce que là aussi il y a les plantes compagnes, mais enfin on ne peut pas parler de tout. Hein. Elle a du basilic. Et puis donc, alors là je vais, oui ça suffira je crois. Voilà, là ça va commencer à être bon. Et alors, donc ça c'est tous les voraces, les plantes de fruits bien entendu, hein, tomates, poivrons, courgettes, aubergines, courges, tout ça c'est des voraces. Après, bah, vous avez les plantes racines, hein, les carottes. Hein. Alors les songes, c'est tout ce qui est racine, non pas tubercule. Hein. Vous avez aussi bien entendu tout ce qui est bulbe, ail, oignon. Hein. Pas les cébettes, on parlait des cébettes, là on peut les mettre ici, c'est considéré un petit peu, on n'en mange pas le bulbe, tu vois. Donc on pourrait en mettre ici aussi. Bon voilà. Alors là il faut que ça s'imprègne un peu. Voilà, là ça commence à être mieux quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore l'idéal, mais il faut encore que j'écrase. Vraiment je pourrais faire ça avec les pieds comme pour les vendanges, mais voilà, ça va commencer. Mais il faut que ça s'humecte, hein, parce qu'il y a les... Il faut l'écraser. Non, ça va être bon. On va essayer. Tiens, tu peux me donner un... Voilà, là ça va être. Voilà, vous voyez? D'accord. Alors pour voir si c'est bon, je fais toujours... Hein, ça, je me suis inspiré de l'école de médecine. Hein, tu trempes ton doigt et tu dis aux étudiants, aux stagiaires, tu dis, mais il faut goûter. Mais alors, tu fais ça, mais là je le ferai pas parce que j'ai mouillé tout. Mais tu fais ça, mais tu suces l'annulaire. Alors il y a toujours un stagiaire courageux qui vient et qui goûte, qui fait la grévade, et tu lui dis, bien entendu, vous êtes courageux mais vous manquez d'esprit d'observation. Alors à l'école de médecine, ils font ça avec les urines de diabétiques pour savoir si ça a le goût de sucre, tu vois. Bon, alors moi j'ai transposé ça. Mais c'est ici que je vais faire ressortir la tête. Hein. Donc je creuse. L'avantage c'est que c'est très meuble. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas la casser. Voilà, là j'arrive au niveau du fumier. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez l'avantage d'avoir des plants trapus. Hein, parce que là je suis obligé.
Alors là, on va mettre un bâton. Hein. C'est un tuteur, même provisoire, pour qu'elle elle va se redresser de toute façon, mais ça sera plus joli. Voilà. Et alors là, ici, je fais la cuvette parce qu'il faut arroser, non pas tellement pour la plante, parce qu'elle va aller chercher l'eau à la hauteur du fumier déjà, tu vois, mais pour la souder vraiment avec... voilà. Alors on tient compte de la pente, hein, donc l'arrosoir est là. J'enlève ceci, ça n'a pas d'intérêt. Et j'arrose. Là pour souder la plante. Voilà, alors c'est qu'un sol, vous voyez. Alors là, et on le met, on le met surtout ici, parce que bon c'est là qu'il y a les racines. Mais elle va faire des racines tout le long, tu vois. Hein, À la grande motte. Hein. la grande